Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au nouveau Planet Fig, nouveau format, nouveau test, nouvelle année. Donc du coup, déjà bonne année à tous. J'espère que vous avez passé des bons réveillons et bonnes fêtes. Et j'espère que vous avez fait vos souhaits pour 2025, de la réussite, de l'amour et tout ce qui va avec. Donc voilà, ici on va commencer à Planet Fig avec des figurines nouveautés arrivées au magasin. Tout d'abord, le mix Transformers Star Wars, c'est des tout premiers à avoir eu le cas. Ici on est sur le N1 du Mandalorian. Donc un très beau véhicule, vaisseau que je surkiffe. On se rappelle Naboo Starfighter de l'épisode 1, mais revisité dans Mandalorian. Vous allez du coup transformer, vous avez un socle avec des énergies pour le version NA, et puis vous pouvez faire un Mandalorian slash Transformers qui est super classe. Franchement, c'est une super collaboration, surtout qu'Hasbro travaille déjà pour les deux licences, donc il n'y a aucun problème. Mais en plus, c'est un peu plus original, et puis pour les enfants qui sont fans de Mandalorian, c'est cool. J'aurais peut-être juste voulu un mini Grogu, j'en ai pas vu passer, dommage. Un petit Grogu Transformer, genre on peut le transformer en, je sais pas, en grenouille, ou ça aurait été cool. Peut-être avoir plus tard on complète, mais en tout cas, le premier est chouette. Par contre, il pique un petit peu, on est presque à 90 € le produit, donc c'est un peu cher. Les nouvelles collaborations Transformers et Sonic, etc. sont un peu plus élevées, enfin perso pour les magasins spécialisés. Mais après voilà, 37 transformations, il est super cool et c'est une exclusivité du coup dans la licence, donc c'est chouette. Franchement c'est cool. Ensuite, toujours en Star Wars, cette fois-ci en Vintage Collection, on a reçu quelques belles nouvelles. Tout d'abord, en Jedi Survivor, vous avez ici donc le magnifique Jetpack Trooper, une très belle figurine, puisque là, vous l'avez vraiment en jetpack, avec le respirateur, etc. Et c'est une version tirée du jeu vidéo Jedi Survivor. Franchement cool, 336, donc depuis 2013, ça commence à dater, mais elle est super belle. Et puis c'est un Trooper, les gens aiment bien, des nouveaux Troopers, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment des nouveaux, donc les gens sont contents de retrouver des Stormtroopers, des clones, etc. Mais ce que là, c'est tiré d'un jeu vidéo, c'est toujours cool. Ensuite, pour la série Ahsoka, on a reçu la fameuse Ahsoka blanche, donc l'Ahsoka qui change de costume, et c'est son costume de fin de saison. Génial, les gens attendaient beaucoup en Black Series, en Hot Toys et en Vintage Collection. Eh bien, un des deux est arrivé. Voici du coup les Vintage. Pour la Hot Toys, c'est l'année prochaine, enfin, pardon, 2025, cette année ou mi-d'année. Et pour la Black Series, elle est en train d'arriver. Très belle, bon c'est un peu du déjà vu, mais le visage est super beau, le packaging est génial, on retrouve du coup le logo un peu style vintage Ahsoka, avec du coup plus personnage, et ensuite, encore une fois, numéro 338, donc on se rapproche doucement des 340, vraiment belle carte, déjà, encore... Ensuite, encore une fois, la série Ahsoka, vous avez l'Amiral Thrawn, bon c'est pas le préféré, les gens ont adoré le voir dans la série, mais beaucoup de gens sont pas fans de son visuel en jouet. Black Series, il marche en plus, ils l'ont refait déjà en plus en pack anniversaire Master of Evil, en plus Diamond, tout le monde s'en fout. En Hot Toys, tout le monde s'en fout. Et en Vintage, je pense qu'il va faire bien parce que c'est quand même une belle carte, c'est une belle figurine. Et puis c'est quand même un perso important puisqu'il complète complètement la série Ahsoka en Vintage Collection. 337, parfait, donc on est dans la suite des numéros. Et pour finir, un petit outsider qui arrive comme ça, qui vient de nulle part, en série Andor, K2SO. Encore une fois, c'est bizarre parce que Black Series a fait la même erreur, mais dans la saison 1, il y a des robots KD, mais il n'y a pas de K2SO dans la saison 1. Est-ce que ça se peut pour la saison 2? Je ne sais pas, je présume, parce que la saison 2 doit sortir depuis 1 an et demi ou 2, elle va arriver en 2025. Donc voilà, mais en l'œil en Black Series, il y a littéralement 3 semaines, 2 semaines, et voici arrivé en Vintage. C'est cool, c'est une réédition. Il est déjà sorti en petit pack, mais à l'époque de Rogue One. Et là, vous l'avez en beau packaging. Et en plus, c'est quand même K2SO, c'est un perso que je surkiffe à fond. Ensuite, pour la promotion du film Captain America 4, eh bien oui, il y a Captain America à sortir, le fameux Captain America Brave New World. Voici du coup les nouvelles Marvel Legends. Ici, vous avez le Red Hulk. Alors, le Red Hulk, on voit qu'ils ont pas pris de risque, dans le sens que c'est un Hulk traditionnel, dans le sens que c'est un beau Hulk, un peu Mark Ruffalo, mais en version rouge. C'est pas le visage d'Harrison Ford qu'on peut voir dans le trailer, on voit vraiment que c'est le visage modélisé. Donc je trouve qu'il a un peu raté, même l'image promotionnelle, c'est Hulk rouge, on voit que c'est Mark Ruffalo, son frère ou son cousin, mais il ne ressemble pas du tout à Harrison Ford. Donc c'est un peu dommage, mais c'est une très belle fille, balèze. Forcément, c'est le grand méchant ou allié ou ennemi ou on sait pas quoi du film qui va arriver le 14 février, donc soyez attentifs au cinéma. Mais franchement, c'est une très belle figurine. 5,90 comme d'hab, c'est un gros Hulk, grosse figurine. Donc voilà. Contre Red Hulk, nous aurons du coup le nouveau Captain America. Il est bien mis Captain America. Et ça s'arrête là. Officiellement, c'est lui. Donc là, vous l'avez en full armor, dans le sens que vous l'avez en armure, nouveau Captain America, les ailes, le bouclier et les accessoires. Donc on est vraiment sur le full faucon. On a même son casque ici qu'on peut voir qu'il met pour aller beaucoup plus vite. Vous allez comprendre qu'il va faire beaucoup de cabrioles. C'est une très belle action figure. On voit bien que les gens sont quand même pas accrochés. Captain America, Steve Rogers, c'était vraiment le héros principal. Ici, le fait d'avoir ce Falcon, Sam Wilson, ils sont pas trop chauds pour le produit, mais bon voilà, après, faut voir, peut-être il va nous épater, il va tuer à fond,
on verra bien. Donc ça c'est le Captain, et qui dit Captain dit faucon, mais pas ce faucon-ci, vous avez un deuxième faucon, un nouveau faucon, il a été utilisé dans la série Winter Soldier and Falcon. Là donc oui, c'est Marvel's Falcon, ouais, je ne sais pas comment il s'appelle encore le gamin, du nom Joaquin Torres, voilà, qui va remplacer le faucon du faucon, c'est un peu space. Alors je sais ici que vous avez deux versions, vous avez un casque démasqué au niveau de la bouche et ou pas, donc c'est un choix également. L'action de figure est très très belle, des ailes, après l'architecture du costume est même que le faucon, donc ils ne sont pas trop fait chier. Et là par contre on tombe un peu sur du redondant, du déjà vu, du recyclé, parce que le perso est cool, l'acteur doit être chouette, mais dire, on a eu un Captain America avec un faucon, maintenant on a un faucon américain avec un faucon. Bah, je veux dire, pourquoi pas avoir mis un duo genre la nouvelle Black Widow ou nos personnages, genre même un nouvel Avengers ou un personnage qu'on n'a jamais vu ou un perso, Red Guardian par exemple, ça veut dire, mais on aurait eu un Captain America russe avec le Captain America, peut-être que dans la trick ça aurait pas été, mais là les gens, je suis sûr que la figurine, à part pour des enfants ou des collectionneurs purs, bah, ça va pas beaucoup fonctionner parce que tout le monde s'en fout d'un nouveau faucon. On a un très beau faucon qui est devenu Captain America, mais avoir un nouveau faucon, donc voilà. Toutes les figurines qui se présentent sont dispo sur le site et en magasin. Donc si vous voulez voir, vous allez sur le descriptif, il y a Touch.be, notre site en ligne. Vous tapez, il y a des références, etc. pour trouver le produit. Et sinon en magasin, on est ouvert de 10h à 18h du lundi au samedi, comme d'habitude depuis 13 ans. On est sur la 4e année en 2025, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, et vous pouvez voir qu'on va pas mal faire de nouvelles types de vidéos. J'aurais de tester de nouveaux setups, j'ai pas mal aménagé autour de moi mon temps et mon amélioration, etc. de vidéaste. Donc j'espère que ça va vraiment porter ses fruits parce que j'ai envie. Voilà, maintenant ici on arrive à un stade où on a atteint un peu nos limites possibles. Ben, on va aller un peu plus loin, un peu plus haut. J'ai beaucoup développé Dragon Comics, etc. Et puis le musée est en train de prendre vraiment pas mal d'essor. Et la prochaine expo va vraiment être cool. Mais ça sera pour mi-janvier, vous verrez bien. Donc voilà. Merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez l'occasion, partagez mon travail. Si vous pouvez partager la vidéo et mettre un commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Mais dans le partage, pour que les gens disent, oh bah c'est quoi, comment, parce que le but pour moi premier, c'est de partager mon produit, mais partager ma passion du produit, pour que les gens soient curieux, achètent, bon, c'est très, les vidéos nous font acheter des choses aux gens, mais pas forcément chez moi, mais c'est pas grave, mais le but c'est que les gens disent, oh bah tiens, je savais pas qu'il y avait du Marvel Legends, Captain America, oh des vintage, je suis un peu nostalgique, parce que le monde du jouet a changé et que c'est plus la même communication, les magasins de jouets ne font plus leur même travail, les fabricants de jouets sont devenus vraiment fainéants et les statuts sont devenus hyper chers. Donc il est temps maintenant aussi que beaucoup de gens soient solidaires et permettent à des magasins comme moi de vous proposer des produits tout comme avant, mais avec une communication beaucoup plus ciblée. Donc voilà. Merci à vous tous, c'était Julia, Tito Smith. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt.